tu sais, je le disais tantôt, j'ai évoqué ça, je vais avoir 57 ans, puis j'appréhende plus le monde en fonction du temps. J'appréhende le monde en fonction du temps qui me reste, c'est-à-dire comment j'occupe le temps qui me reste. Okay. Et c'est un changement de perspective complet pour moi, ça. C'est quelque chose que tu te poses pas comme question à 32 ans du tout, mais à 57 ans, tu te dis la nature des années qui s'en viennent est pas du tout de la même nature que les années qui me précèdent. Ça va pas aller nécessairement, même si je me prends en main, même si je prends soin de moi, ça va pas aller mieux. Et je me rapproche inéluctablement de la fin à une vitesse qui devient exponentielle. On résiste beaucoup à avoir l'âge qu'on a. Hein, aussi, on veut... Être jeune, c'est très valorisé, être jeune dans sa tête, être jeune dans son corps, paraître jeune. On n'arrête pas de dire 50 ans, c'est le nouveau 40, 40 ans, c'est le nouveau 30. Ouais. Mais c'est-tu vrai? Je veux dire, tu l'observes-tu, l'espèce de... On vit plus longtemps, est-ce que ça se fait un chiffre? Moi, j'avais l'impression qu'on vit une adolescence plus longue. Parce que je vois du monde se fixer à 30 ans alors qu'avant, il fallait qu'il se fixe à 22. T'sais. Bien sûr. Ça dépend. C'est juste c'est positif, il me semble. Je pense que ça oui. Ça dépend dans quel milieu aussi. Là. Ça dépend où... Oui, ça dépend de ton aussi. éducation. Ça dépend, oui, bien sûr. Tu vas dans le milieu de l'agriculture, ils sont encore très... À 22 ans, sont fixés. Il y a comme quelque chose aussi qui... C'est sûr qu'on est dans un microcosme aussi, puis dans un type de réalité. Puis dans une société dans la société occidentale, il y a cette survalorisation-là de la jeunesse. Mais effectivement, on reste jeune plus longtemps dans nos têtes, dans notre façon d'être, dans nos intérêts. Mais oui, tant mieux. Tant mieux. Sauf qu'en même temps, il y a des vertus à l'expérience, au temps qui passe, à devenir vieux. Tu sais, on a un réel problème, nous, avec la vieillesse. On stocke nos vieux ailleurs, on veut pas les voir. On veut pas voir la vieillesse, on veut pas se voir vieillir. Puis on valorise beaucoup de dire non, je reste jeune, je me garde jeune, je réfléchis comme un jeune, mais... On apprend. Mais c'est correct de réfléchir comme un vieux aussi. C'est correct de célébrer le fait que j'appréhende pas le monde comme toi. Je l'appréhende pas comme toi. Puis peut-être que t'as à apprendre de la façon dont moi j'appréhende le monde parce que j'ai une expérience de vie qui est... Tu sais, je le constate dans mon métier. Moi, là, quand j'arrivais jeune comédien à 30 ans, là, mettons, il y a eu une période où j'ai été pas mal tête enflée. Moi aussi, là, j'ai l'impression de rien devoir apprendre de personne. Il y a ça aussi dans la jeunesse, de l'impression qu'on n'a pas rien à apprendre de personne. Mais reste que quand même, mettons, j'arrivais sur un plateau de théâtre, puis, mettons, il y avait Françoise Fauché qui était là, ou Gaétan Labrèche, ou Edgar Fruitier. Ben, d'une part, je les vous voyais, ça, c'est mon éducation, mais j'avais l'impression vraiment que j'avais quelque chose à apprendre de ces gens-là. Okay. Puis je les regardais travailler, puis je faisais « Ferme ta gueule, apprends ». Aujourd'hui, j'arrive, mettons, sur un plateau de tournage avec des jeunes comédiens, et c'est pas un jugement que je porte, c'est un constat que je fais. Mettons, un jeune comédien va m'aborder, et pour lui, on est à la même place. On a un rapport très égalitaire, puis c'est correct, mais il n'y a rien à apprendre de moi. Okay. Et c'est une génération où vous êtes très self-confident, puis vous êtes très... Et ça, je me rends compte que c'est dans le rapport à la vieillesse, c'est quelque chose qui change aussi, comme on a tellement cultivé la conviction que c'est la jeunesse qui détient tout, que on a un drôle de rapport par rapport à l'expérience. Puis je sais pas si je dis ça parce que je suis vieillissant, moi aussi, tu sais. Je ne sais pas si... C'est parce que je trouve ça dur, moi, de vieillir puis de me rendre compte que je vais me faire tasser éventuellement, tu sais. Mais il y a quelque chose à apprendre des vieux, de la vieillesse et de l'expérience quand même. Tu sais. L'expérience, ça existe, ça sert pas à rien, tu sais. Il suffit de prendre le temps de
d'apprendre ça, tu sais. De prendre le temps d'écouter puis de vouloir évoluer aussi, là. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont la prétention de justement, tu sais, de tout apprendre par eux-mêmes, tu sais, puis on est très comme, on va avoir nos propres expériences, on va vivre nos propres choses, on va comme... apprendre de ses erreurs, là. Ouais, je me dis tout le temps, tu peux aussi apprendre des erreurs des autres, là, si tu prends le temps d'écouter. C'est quoi, mettons, y a-t-il des moments où tu regardes ta vie puis tu fais, OK, ça, je suis content de savoir ça, puis je le saurais pas si j'avais pas, mettons, 57 ans. Tu sais, il y a des combats que tu fais, ah non, ça, c'est un combat que ça vaut pas la peine de livrer, là. Je comprends pourquoi. Tu regardes, mettons, un jeune, puis tu te dis, je comprends que ça occupe ta vie, puis tu te dis, ah mon Dieu, ça. Mais est-ce que maintenant, c'est pas plutôt. Pour vrai, j'ai pas le temps de livrer ce combat-là. Ça je vais pas c'est ça, il y a ça redonner, aussi. C'est ça l'importance au temps, de faire des choses, de faire comme... Pour vrai, ça me tente plus de donner le temps que j'aurais donné. Que j'ai de moins en moins, finalement, ça revient J'aurais ça à passé, mettons, 2 semaines à me battre pour aller faire ça. Maintenant, j'ai pas le temps, je m'excuse, mais tu sais, c'est un peu comme... Je veux dire, à un moment donné aussi, il vient un moment dans ta vie où est-ce que tu fais le ménage dans tes amis, où est-ce que tu fais comme, hey, cette relation-là, pour vrai, j'ai plus... Ça m'apporte rien. J'ai plus le temps... Je désire plus passer le temps à entretenir cette relation-là parce que ça m'apporte rien, justement. Fait que c'est pour ça que tantôt, quand je parlais de comment j'occupe le temps qui me reste, c'est vraiment ça. C'est t'as peut-être un peu plus le contrôle aussi. Oui, c'est ça. T'as l'impression d'avoir plus le contrôle sur le temps que tu donnes à chaque chose. En même temps, je respecte. Tu sais, jamais je vais être moralisateur, jamais je vais dire à un jeune... Hey, je suis allé là, moi, tu devrais perdre pas ton temps. Mais c'est Vis tes affaires, c'est correct. On a souvent entendu ça de nos parents. Tu perds ton temps en ce moment sur ton ordi, tu perds ton temps, mais c'est parce que toi, tu as l'impression que tu as perdu du temps. Fait qu'à un moment donné, tu fais comme... Ton temps devient tellement important que tu trouves ça complètement ridicule ou aberrant que des jeunes passent... Tu sais, je veux dire, combien de temps tu passes sur ton... 4h58. Bon, c'est ça exactement. Mon dernier comme... compte, c'était 4h58. Puis là, il y a juste on s'entend que c'est 5 heures, là, 4h58.